vous en parle après le SmackDown Recap, que j'ai tourné sans savoir, hein. Pourtant, j'étais déjà énervé. Bon, c'est le SmackDown Recap. Dans la nuit du vendredi 30 juillet au samedi 31 juillet, c'était l'épisode de SmackDown qui mettait en vedette l'angle de signature de contrat entre Finn Balor et Roman Reigns et le retour, bien entendu, de John Cena qui allait réagir vis-à-vis de tout ça. Bon, déjà, je vous ai pas dit bonjour. Alors bonjour, comment ça va les Sturimaniacs? Faut vous appeler les Sturimaniacs, visiblement, ça a été décidé. SmackDown qui débute à Minneapolis, Minnesota, pas de retour de Brock Lesnar, personne n'a chanté Brock Lesnar d'ailleurs, bon. Lundi en revanche, Raw, on est à Chicago. On va voir, Chicago ça fait un peu le buzz en ce moment, et je suis très curieux. Et je suis déjà ravi d'une chose, c'est la musique de John Cena, on l'a déjà vu, John Cena il ouvre le show, tout ça, il fait son entrée, il est content, on va répondre à Roman Reigns, on va emballer le public, on va aller travailler, on va se marrer. Mais on a oublié les bons principes WWE télévisuellement. Gros clip de recap avec on nous remonte le Money in the Bank, les interventions de Cena à Raw, à SmackDown, Roman Reigns qui refuse le défi, Balor qui se pointe, Paul Heyman qui fait du rap, enfin, ils nous ont tout remontré. Voilà, si vous étiez pas là, si vous avez oublié que WWE existait, là, c'était bien les dernières semaines, on en voyait moins, mais là, à SmackDown, on va s'en bouffer. Bon déjà, John Cena, il est cool, connecte avec le public, tout va bien, il va répondre à la shoot sur le missionnaire, qui a été reprise dans le clip de recap, ça a été censuré de YouTube, mais là, le clip de recap, pas de problème. Parlons du missionnaire. Bah, si c'était la meilleure position pendant ces 20 dernières années, pourquoi en changer? Grosse pop de la part du public, bien là, et puis qui a associé la position du missionnaire à John Cena, mais si c'était bien pendant 20 ans, pourquoi changer? Et c'est tout le point de John Cena, hein. Il dit si The Rock il revient, vous voulez qu'il fasse du The Rock, si Stone Cold y revient, vous allez vouloir qu'il fasse du Stone Cold, pas qu'il change de gimmick et qu'il devienne des autres personnes. Roman Reigns, lui par contre, il a besoin de se réinventer parce qu'il sent à quel point les gens marchent pas dans ses pas. Les gens veulent pas y croire, alors il change de gimmick, il change d'attitude. Et c'est génial hein, que ça soit un mec comme John Cena à qui on a reproché pendant des années de jamais avoir fait l'effort de se réinventer. Alors il s'est réinventé mais de manière très subtile, en agrémentant un petit peu son moveset d'autres manœuvres, et notamment moi la période que j'adore c'est le John Cena catch indépendant avec des code raids et des springboard stunners, des conneries du genre face à des Kevin Owens, Sami Zayn dans des perfs totalement folles. Mais John Cena en effet il est resté ce bon vieux John Cena, et il a tout simplement constaté que Roman Reigns avait tout simplement les foies, la peur de l'affronter à SummerSlam, et je sais même plus c'était quoi la finalité de la promo. Non, il y en a même pas. Il se fait interrompre par Baron Corbin. Oh là là. Baron Corbin qui arrive. Il n'y a pas de musique, il y a plus, je te dis, il a plus les droits pour avoir la musique, il rentre au ring. John, j'ai plus de sous. J'ai pris ma couronne, ma voiture, mon identité à la banque, etc. Il faut même pas le nécessaire, tu vois. Ma femme, elle va se barrer avec les gamins. John Cena, il fait, mais t'es qui en fait? Je t'ai pas reconnu, c'est Baron Corbin. Ah merde, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es moche comme ça? Baron il fait ouais c'est bon, j'ai bien compris que j'étais... Ouais c'est bon, t'es pas moche, Si en fait voilà, là c'est... Oh ça va pas. Et Baron Corbin il commence à faire un peu de lèche à John Cena en lui disant mec je suis dans la dèche, est-ce qu'il y a pas moyen que tu me pushes là pour que je sois dans un film, pour que je fasse Suicide Squad? John Cena il fait bah non, Suicide Squad ça sort là vendredi, tu vas pas faire... Corbin il fait ouais je sais mais même un rôle de doublure, je pourrais être le mec qui fait ton cascadeur, ta doublure, quand t'as des scènes de bagarre, un petit truc, j'en sais rien. John Cena il lui file 20 balles, tu vois, pour être comme Kevin Owens la dernière fois, pour être poli. Corbin il fait bon c'est gentil mais t'es John Cena quoi, merde, Hollywood tout ça, t'as quand même un petit peu plus de moula que 20 balles, tu peux faire un effort. Et John Cena il veut faire un effort, les gens ils veulent en plus de ça que Baron Corbin il se fasse aider, il lui dit je vais ajuster ton attitude, et justement voilà, mettre sur ses épaules, attitude adjustment, les gens sont contents, Baron Corbin c'est toujours la S, et John Cena se casse, voilà. Fin d'un segment, où on s'amuse, et Baron Corbin qui nous a été glissé là un peu comme un fusil de Tchekhov, je m'y attendais pas, on en reparlera un peu plus tard. On nous remonte pour ne rien changer les victoires des frères Uso avec les roll-up assistés contre les Rere, les Dodo, les Mimi. Parce que justement on retrouve maintenant Rey Mysterio backstage rejoint par son fils Dominic. Il va l'affronter Jimmy Uso. Et Domi sera dans son coin pour surveiller que Jey n'intervienne pas. Alors Jimmy lui catch 2 semaines d'affilée. Jey Uso il a pas le droit de catcher. Pourtant c'est peut-être celui qu'on a envie le plus de voir catcher parmi les deux. 7 minutes 50 suffisamment pour que Rey Mysterio nous prouve que à plus de 45 piges il peut toujours autant assurer. Et quand justement Jey Uso va vouloir s'interposer, il va se faire piéger par la ruse d'un Dominic Mysterio qui va réussir à permettre à son père de remporter la victoire avec le roll-up assisté. Décidément c'est le thème de la storyline, le roll-up assisté. C'est même plus la roll-up zone, c'est tout simplement une orgie de roll-up. Voilà, et j'ai même pas de jingle pour ça, il va falloir que je réfléchisse.
Pat McAfee et Michael Cole, ils nous disent, la semaine dernière, on était au Loud Festival de Miami, avec Bianca Belair. Je me suis dit, merde, on va y retourner? C'est pas prévu, non? Non, ils nous remontrent des images, justement, de Bianca Belair qui a communié avec le public, hein, de Kevin Dunn dans son camion, les gens s'en battaient les couilles, on veut Bobby Shmurda, faire la Shmoney Dance, là. Non! Mais Bianca Belair, vu qu'elle est présumément over, désormais, auprès de n'importe quel public, hein, pas seulement les fans de catch, elle vient au ring pour célébrer le fait qu'elle est championne depuis plus de 100 jours. T'as vu ça? T'es championne depuis plus de 100 jours, t'as le droit à ta petite interview de Kayla Braxton sur le ring. Mais j'étais pas au courant. Apollo, lui, pareil, hein, 100 jours, il a pas le droit à sa petite interview. Elle a juste le temps d'être babyface, mais pas trop non plus, que Carmella vient l'interrompre, et Carmella, elle demande un rematch. Mais elle gonfle, Carmella. Ah oui, mais merde, c'est la seule heel du roster. Bon bah Carmella, elle arrive, c'est la plus belle femme de WWE, elle veut un rematch pour SummerSlam. Et voilà qu'arrive la deuxième heel du roster, mais la moins crédible du monde, parce que depuis que Zelina Vega elle est revenue, elle a perdu contre Liv Morgan, elle a servi à Air dans le Money in the Bank, et la semaine dernière, elle a perdu contre Toni Storm, dont il faut bâtir du momentum. Toni Storm, elle est pas là aujourd'hui. Et Zelina Vega, elle dit oui, pourquoi c'est elle qui aurait la priorité alors que moi j'ai bien prouvé que... T'as rien prouvé, sœur, arrête! Pourquoi vous faites ça? Et donc, il n'y a pas de hit. Les deux vont se mettre à attaquer Bianca Belair, il y a 0 hit, et c'est à ce moment précis qu'ils ont dit on va faire revenir Sasha Banks. Et allez, c'est parti, boss time dans tous les sens, grosse pop. Heureusement, d'ailleurs, en même temps, ils ont créé un manque tellement gros pour Sasha Banks que ils ont créé de la réaction. Sacha, elle arrive, elle fait le ménage et elle fait des gros câlins à Bianca Belair. Et là, je me suis dit, merde, j'ai raté une histoire, j'ai raté quelque chose. Parce que Sasha Banks, elle est pas partie en bon terme avec Bianca Belair. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était au SmackDown qui a suivi WrestleMania. Elle était en stress, méga fâchée d'avoir perdu. Elle a même rien su dire, tu vois, à l'intervieweuse ce soir-là. Et puis, on l'a plus vue et on n'a plus de nouvelles. Faire les Mandalorians et compagnie, on sait pas, un album de rap avec Snoop Dogg, bref. Mais là, elle revient, elle fait des gros câlins à Bianca Belair, et si tu regardes le catch seulement depuis 2 semaines, tu dis, bah tout va bien, mais non, je t'explique, il y a plus de heel dans le roster, on fait quoi? Bah, bien sûr qu'elle va tourner, et c'est con, ils nous ont annoncé, à peine quelques minutes après, que ce soir, non merde, ce soir, dans le main event, voilà. Mais oui, elle va tourner heel derrière, là. En parlant justement de heel turn, on nous remontre des images de Reginald qui se fait trahir par Nia Jax et Shea Baszler. Reginald. Bah il a un rond, Reginald. Sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz, Reginald qui fait des saltos. C'est la vidéo la plus vue de Raw la semaine dernière sur YouTube. Alors Reginald, il est là cette semaine, il va avoir un adversaire mystère à SmackDown. Et ça fait pas 100 jours qu'il est champion, il a le droit à sa petite interview avec Kayla Braxton, il lui dit t'inquiète, moi je suis là, je suis prêt, s'il faut aller s'amuser, etc. À Raw, à SmackDown, bon, il allait, il fait son entrée, il fait des saltos, les gens sont contents. Il nous rappelle que SummerSlam c'est sponsorisé par 2K22 et je rappelle que Reginald doit être dans 2K22, sinon c'est un scandale, on casse tout, on casse des télés. Et l'adversaire de Reginald n'est nul autre que... Eh ben, on sait pas, parce que c'est les musiques de Otis et Chad Gable, et ils ont marqué Otis et Chad Gable. Donc Otis et Chad Gable, il y a 2 semaines, ils mettent en PLS Cesaro. Otis, ils l'ont buildé super fort. Là, ils ont perdu la semaine dernière contre Angelo Dawkins, qu'on a même pas revu cette semaine, là, au Lot Festival, mes couilles. Otis, il va faire une promo face à Reginald en disant c'est pas moi que t'affrontes, c'est Chad Gable. Et il va te taper sur la gueule de Reginald. Et la cloche sonne, et il y a un combat. Chad Gable contre Reginald. On a vu Reginald peut-être catcher pour la première fois. Et c'était... pas inintéressant. Mais trop peu pour qu'on puisse s'en faire un avis, ça va durer qu'1 minute 40 et tu sais comment ça se terminer. Le championnat 24/7, tu l'as imaginé comment? Il y a pas de règle, on n'attend pas qu'il y ait une cloche qui sonne pour qu'on fasse quoi que ce soit. Et bien figure-toi que quand il y a une cloche qui sonne, il y a des règles. Donc Otis il est intervenu, ça a créé une disqualification et toujours champion. Reginald qui s'est barré, et il n'y a pas les nuls qui courent derrière parce qu'il n'y a pas suffisamment de roster à SmackDown, hein, voilà. Et ben je sais pas du tout quoi penser de ce qu'on vient de voir. On retrouve Adam Pearce backstage, il est en train de regarder les commentaires hein, sous les vidéos, voilà, il est en train de se dire, c'est pas mal, il y a beaucoup de commentaires, les gens ne se font pas trop la guerre entre les All Elite Wrestling, SmackDown, mais ça manque de pouces bleus. Ben oui, parce qu'on a refait 3000 pouces bleus, mais on sent bien que ça va s'écrouler, donc il nous rappelle, voilà, on nous remonte, on nous rappelle, mettre des pouces bleus sous cette vidéo. Merci Adam Pearce. Sur Deville, elle se pointe, elle fait c'est bon, on a les contrats, on va faire signer Finn Balor face à Roman Reigns, et hop, on change de plan, c'est parti à la pub, retour de pub, on accueille tout de suite Finn Balor, hop, qui arrive, grosse pop de la part du public, ils sont contents de revoir Finn Balor, et on est peut-être content de le voir face à Roman Reigns dans les jours à venir, non pas du tout, visiblement c'est pour SummerSlam. Bah, il y a un piège, on sait que ça va être Cena à SummerSlam, pourquoi ils font passer en weekly? Roman Reigns, il est arrivé avec Paul Heyman, longue musique, grosse entrée, il s'est installé, tu vois, à la tête de la table, il a dit, bah, Adam Pearce, bah enfin,
Tu sais maintenant le nombre de contrats qu'on a signés, tout ça, que ma place elle est là. Roman Reigns il regarde Finn Balor, il le prend pas trop au sérieux, il lui dit bon bah t'as pris tes responsabilités, si je veux me faire un plaisir de te casser la gueule et de te renvoyer à NXT. Et Finn Balor il lui répond bah écoute je serais ravi de repartir à NXT en tant que champion universal. Les gens à Minneapolis, ils ont kiffé la petite blague. Roman Reigns, il a signé. Finn Balor, il va pour signer. Il se fait attaquer par Baron Corbin. Merde, on l'a pas vu venir. Baron Corbin, il s'est dit, tiens, je vais m'en prendre à Finn Balor. Il lui casse la gueule. Et en fait, Baron Corbin, il récupère le contrat. Il veut signer le contrat. Parce que c'est peut-être sa dernière chance dans la vie d'avoir une opportunité de gagner un petit peu d'argent, d'avoir de l'exposition, de se... Et dans le public, je ne mens pas, les gens commencent à être hyper emballés. Ils font yes. Ils se disent, putain, Baron Corbin, il va screw tout le monde et il va aller affronter Roman Reigns. Et Baron Corbin, ça va être le mec le plus over du monde. Pas du tout. Il y a John Cena qui est arrivé. John Cena, il a cassé la gueule de Baron Corbin une deuxième fois cette soirée. Et bah, il a dit, bah il y a un contrat, personne n'a signé. Je vais signer, et puis voilà, ça sera officiel. John Cena contre Roman Reigns. Et on voit Roman Reigns qui est en train de pleurer. C'est pourquoi. Et mais qu'est-ce qui se passe en fait? On a le droit de venir comme ça? Si je mets ma signature sur le contrat mais que c'est pas moi qui était prévu, ça fonctionne? Ce qui est absolument génial et qui ne fait aucun sens. D'ailleurs ils vont partir à la pub, retour de pub, Adam Pearce et Sonya Deville backstage, ils sont alpagués par Paul Heyman. Il fait mais ça n'a pas de sens. Ah mais Sonya Deville elle fait ça nous arrange, on va faire ça. John Cena contre Roman Reigns. C'est pas toi qui décide. Alors pourquoi on demande l'avis des gens? Il y a qu'à faire une course poursuite pour savoir qui va mettre le nom sur le contrat le plus vite. D'ailleurs j'anticipe sur un segment Seth Rollins qui fait la gueule parce que il a pas eu son opportunité pour aller affronter Roman Reigns à cause de Edge. Là, il avait qu'à courir pour mettre son petit nom sur le contrat. Arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a un mec qui met le nom à la place de l'autre sur le contrat et c'est lui qui a le match. C'est trop con. Ça me va pas. Je me dis pourquoi, en fait. Pourquoi on perd du temps? Alors, bah, ne perdons plus de temps. Retrouvons le catch, l'action, la vraie, dans le ring, avec un six-man, Big E, qui fait son entrée. Cesaro, lui, il a pas d'entrée. Grosse entrée en revanche pour Shinsuke Nakamura. Et les gens qui ont pas d'entrée, c'est les heels, c'est Apollo Crews, Dolph Ziggler, Robert Roode, le fameux six-man tag team match qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Enfin si, à Cleveland, ils l'ont eu, mais nous, à la télé, on l'a pas eu. Là, on va l'avoir. Pas dans son intégralité, évidemment, parce qu'à peine ça va commencer, on va partir à la pub, retour de pub. De l'action dans le ring, on s'est bien marré. Shinsuke Nakamura a battu Apollo, qui en est à sa 6e défaite depuis qu'il est devenu champion à WrestleMania, pour probablement nous construire un match de championnat intercontinental dans les semaines à venir. Et c'est tout, ils nous ont du catch. Et marre. Babyface moment. Non, ça va, c'était bien, mais bah, à ce moment précis du show, on en a vu assez peu, j'avoue que ça m'a fait plaisir, mais j'aurais voulu kiffer un peu plus longtemps. On nous remonte, donc voilà, pas de surprise, Seth Rollins, Edge, la semaine dernière, bagarre, programme, SummerSlam, rien d'officiel. Edge, il fait son entrée, ça part à la pub, retour de pub, il y a Seth Rollins qui est au milieu du ring. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est où Edge? Eh ben, on va te le dire. On nous remonte des images de ce qui s'est passé pendant la pub. Edge, il faisait son entrée, il s'est fait attaquer par Seth Rollins, mais ça on nous l'a pas montré. C'était pendant la pub. Donc, bah pourquoi Seth Rollins il l'a attaqué? Bah il va nous dire que oui, Edge, il a pris mon opportunité, j'ai pas pensé à aller signer le contrat tout à l'heure dans l'émission, voilà. Et il nous remonte tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on sait, on revoit. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Et ça va même se terminer juste par ça, par le clip, parce que Edge qui s'est fait casser la gueule, on le reverra plus, et il nous annonce que ce soir... Ah merde, ce soir, dans le main event, pour après ça nous remontrer la signature de Cena sur son contrat qui en était pas un, pour nous officialiser que SummerSlam, John Cena contre Roman Reigns, hop, qu'est-ce qu'on nous annonce? Finn Balor, il a son lot de consolation, il affrontera Baron Corbin, tout le monde s'en branle, voilà, ça sera la semaine prochaine, et on n'a pas l'impression de s'être fait voler. Bon, et Carmella, elle s'est pas faite voler, elle, avec Zelina Vega, elles doivent faire équipe, elles peuvent pas se saquer, elles ont même pas le droit d'avoir d'entrée alors qu'on est dans le main event. Bianca Belair, elle a une entrée, pendant son entrée, on nous remonte l'assaut de Carmella et Zelina Vega sur Bianca Belair et le save justement de Sasha Banks. Sasha Banks qui fait son entrée, les gens sont contents, ils vont faire le catch, c'était pas si mal. Ça combine d'ailleurs très bien entre Carmella et Sasha Banks et ça me surprend parce que Carmella, l'avoir bien combiné avec quelqu'un, c'est quand même pas tous les jours. Les babyface, elles s'associent pour donner une victoire épique pour Sasha Banks, voilà, donc le momentum est déjà reconstruit très fort, elles célèbrent toutes les deux, elles se font un câlin et bien entendu Sasha Banks, elle tourne contre Bianca Belair. Il y a un connard dans le public qui l'avait pas vu venir. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown. Et je suis énervé, avec le sourire, parce que c'était pas si mal si t'enlèves tous ces putains de défauts de production. Non mais, des replays, sans arrêt. Même quand Sasha Banks, elle était en train de casser la gueule à Bianca Belair, ils ont pas pu s'empêcher de nous montrer un putain de replay du moment où elle l'a trahi. C'est fatigant, c'est infantilisant. Et j'étais heureux, parce qu'on avait moins ça ces dernières semaines. Je suis pas contre le fait qu'on fasse des petits récaps de ce qui s'est passé les weekly précédentes pour nous mettre un petit peu dans le bain avec une bonne musique. Mais là, je suis fatigué. C'était épuisant.
Il n'y a pas un seul combat cette semaine qui a duré plus de 10 minutes. Le main event c'était 8,40, le match d'avant c'était 6,25, Reginald contre Chad Gable 1,40, et je me dis, bah, on est qu'à la deuxième semaine du build-up de SummerSlam, il y a encore 3 semaines à tenir, et de toute façon j'ai hâte d'être lundi à Chicago. On va rigoler. Je vous en dis un petit peu plus au sujet du licenciement de Bray Wyatt survenu en cette date du 31 juillet 2021. Fightful Select nous révèle que le licenciement de Bray Wyatt est dû à ces fameuses coupures budgétaires, l'idée de la réduction du budget qui a immédiatement surpris ceux de WWE, car Wyatt, il est connu pour être un excellent vendeur de produits dérivés. Visiblement, Bray Wyatt était déjà dans la liste des noms évoqués lors de la dernière vague de licenciements, mais avait été finalement retenu. Le Wrestling Observer nous a appris que Bray Wyatt était censé revenir au mois d'août, aux alentours de SummerSlam, mais que tous les plans créatifs étaient visiblement provisoires. Fightful Select avait également appris que l'équipe créative avait informé que Wyatt protégerait son personnage après ce qui était considéré comme des mauvaises décisions et idées créatives, bien que visiblement les mêmes créatifs de WWE n'auraient pas parlé directement à Wyatt depuis cette annonce, ça ne reste pour le moment qu'à l'état de rumeur. On verra si Bray Wyatt, un petit peu à l'image de Aleister Black, Malakai Black désormais chez All Elite Wrestling, pourra faire revivre une partie de l'histoire ô combien passionnante que Bray Wyatt nous a raconté au fil des années. J'ai, à titre personnel, le cœur lourd, même presque brisé, de voir l'un des esprits les plus créatifs de WWE s'en aller. Tout ce que je sais, c'est que lundi, Raw, c'est à Chicago. Chicago, la ville du buzz, en ce moment. Je suis un peu curieux de savoir quelles seront les retombées suite à ce mouvement. Pas forcément des plus habiles de la part de WWE, on va pas se mentir. Coupure budgétaire. Les mecs ont encore annoncé des chiffres records là pour le deuxième trimestre. Coupure budgétaire. Tout le monde reste fort. Et rendez-vous demain soir à partir de 20h sur Twitch, lundi soir également. Il y a du nouveau. Sait-on jamais? C'était Sturi. Ciao, bye bye.